Aujourd'hui, on va découvrir 10 histoires de couples complètement folles entre tromperie, mensonges et trahison. Croyez-moi, certaines sont vraiment difficiles à croire. C'est parti pour la première histoire. Histoire 1, 2 ans de mensonges. J'ai besoin de savoir si j'ai eu raison de demander le divorce après ce que j'ai découvert. Je suis mariée avec ma femme depuis 9 ans. Nous avons 2 enfants et jusqu'à il y a quelques semaines, je pensais sincèrement avoir la famille parfaite. Elle était attentionnée, toujours présente pour les enfants, et je n'avais jamais eu la moindre raison de douter d'elle. Tout a commencé le jour où elle a oublié son téléphone sur la table du salon avant de partir faire des courses. Je n'avais absolument pas l'intention de regarder dedans, mais il s'est allumé tout seul à cause d'un message. La notification affichait simplement « Tu me manques déjà, j'ai hâte de te revoir ce week-end ». Au début, je me suis convaincue qu'il s'agissait sûrement d'une amie. Pourtant, quelque chose me disait que ce n'était pas normal. Le soir même, j'ai attendu qu'elle s'endorme et j'ai regardé la conversation. Ce que j'ai découvert m'a complètement détruit. Elle entretenait une relation avec un autre homme depuis plus de 2 ans. Ils parlaient de leur week-end ensemble, de leurs projets d'avenir et se moquaient même de moi dans certains messages. Le pire, c'est qu'ils utilisaient mes déplacements professionnels pour se retrouver chez nous pendant que je travaillais à plusieurs centaines de kilomètres. J'avais l'impression que toute ma vie venait de s'effondrer en quelques minutes. Je n'ai rien dit. Pendant plusieurs jours, j'ai fait comme si tout était normal. Je voulais comprendre jusqu'où allait ce mensonge. Puis, un samedi, elle m'a annoncé qu'elle partait passer la journée avec une amie. Au lieu de partir au travail, je l'ai suivie discrètement. Je l'ai vue rejoindre cet homme devant un hôtel. Ils se sont embrassés avant d'entrer ensemble. À cet instant, je n'avais plus aucun doute. Je suis rentrée chez moi sans leur parler. J'ai contacté un avocat le lendemain matin et j'ai commencé les démarches pour demander le divorce. Quand elle l'a appris, elle s'est effondrée en pleurs et m'a juré que cette relation ne signifiait rien, qu'elle m'aimait toujours et qu'elle voulait sauver notre mariage. Quelques jours plus tard, j'ai découvert quelque chose d'encore plus choquant. L'homme avec qui elle me trompait était le mari de sa propre meilleure amie. Depuis que la vérité est sortie, nos 2 familles sont complètement détruites. Certains de nos proches pensent que j'aurais dû essayer de lui pardonner pour préserver les enfants. D'autres disent que j'ai pris la seule décision possible. Aujourd'hui, je me demande encore si quitter la femme que j'aimais était vraiment la bonne décision ou si j'aurais dû lui laisser une seconde chance. Histoire 2, l'héritage de la discorde. J'ai besoin de savoir si je suis devenue le méchant de l'histoire. Il y a 6 mois, ma grand-mère est décédée. C'était la personne la plus importante de ma vie. Pendant des années, c'est elle qui m'a élevée pendant que mes parents travaillaient. Avant de mourir, elle m'avait souvent répété qu'elle voulait que sa maison reste dans la famille et qu'elle espérait que j'y vivrais un jour avec mes futurs enfants. Le jour de la lecture du testament, toute la famille était présente. À ma grande surprise, elle m'avait légué sa maison. Le reste de son argent était partagé entre mes oncles, mes tantes et mes cousins. Je pensais que tout le monde respecterait son choix. Je me trompais complètement. À peine une semaine plus tard, mes 2 oncles sont venus chez moi pour me proposer de vendre immédiatement la maison et de partager l'argent entre toute la famille. Quand j'ai refusé, ils m'ont accusé d'être égoïste et de profiter de la mort de ma grand-mère. Les appels et les messages se sont multipliés. Certains cousins me traitaient de voleur. D'autres disaient que j'avais manipulé ma grand-mère pendant ces dernières années. J'essayais d'ignorer tout ça jusqu'au jour où je suis arrivée devant la maison. La serrure avait été changée. En entrant par le jardin, j'ai découvert que mes oncles avaient commencé à vider les meubles, les tableaux et même les bijoux qui se trouvaient encore à l'intérieur. Ils affirmaient que tout leur appartenait parce qu'ils étaient les enfants de la défunte. J'ai immédiatement appelé la police. Les agents sont arrivés quelques minutes plus tard et leur ont demandé de quitter les lieux. Toute la scène s'est déroulée sous les yeux des voisins. Quelques jours après, toute ma famille a appris que j'avais appelé la police contre mes propres oncles. Depuis ce jour, plus personne ne m'adresse la parole. Certains disent que j'aurais dû régler ça en famille. D'autres pensent que mes oncles ont simplement essayé de voler un héritage qui ne leur appartenait pas. Aujourd'hui, je vis dans cette maison, mais à chaque fois que je regarde les photos de famille accrochées au mur, je me demande si j'ai bien fait de respecter les dernières volontés de ma grand-mère ou si j'aurais dû tout vendre pour éviter que notre famille ne se déchire à jamais. Histoire 3, le mariage annulé. Je pensais vivre le plus beau jour de ma vie. Dans 2 heures, j'allais épouser la femme que j'aimais depuis presque 6 ans. Tout était prêt. La salle était réservée, les invités arrivaient de toute la France et nous avions dépensé près de 40 000 € pour organiser le mariage de nos rêves. La veille, mes amis m'ont organisé un petit dîner tranquille.
En rentrant à l'hôtel, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma veste. Je suis retournée la chercher et c'est là que tout a basculé. En passant devant une salle de réception, j'ai aperçu ma fiancée en train d'embrasser un autre homme. Je suis restée complètement figée. Je n'arrivais même plus à respirer. Je les ai regardés pendant plusieurs secondes avant de repartir sans qu'ils me voient. Toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Le lendemain matin, elle m'a envoyé plusieurs messages pour me demander où j'étais. Je n'ai répondu à aucun. 2 heures avant la cérémonie, je lui ai simplement demandé de me rejoindre dans une petite salle de l'hôtel. Dès qu'elle est entrée, je lui ai montré les photos que j'avais prises la veille. Son visage est devenu blanc. Au début, elle a essayé de nier, puis elle a reconnu qu'elle entretenait une relation avec cet homme depuis près d'1 an. Elle m'a juré qu'elle comptait tout arrêter après notre mariage parce qu'elle m'aimait malgré tout. Je n'ai même pas répondu. Je suis sortie de la pièce, je suis montée sur l'estrade où tous les invités attendaient le début de la cérémonie et j'ai pris le micro. Devant plus de 200 personnes, j'ai annoncé que le mariage était annulé parce que ma fiancée me trompait depuis plus le 6 mois. Un silence total s'est installé. Quelques secondes plus tard, plusieurs membres de sa famille se sont mis à crier que j'étais un menteur. J'ai alors projeté les photos sur l'écran géant qui devait servir à diffuser nos souvenirs de couple. Toute la salle est restée sans voix. Certains invités sont partis immédiatement. D'autres ont commencé à applaudir. Ses propres parents ont découvert la vérité en même temps que tout le monde. Depuis ce jour, mon ex raconte que j'aurais dû régler cette histoire en privé et que je l'ai humiliée devant tous ceux qu'elle aimait. Plusieurs de mes proches pensent que je suis allée beaucoup trop loin. D'autres disent qu'elle a simplement subi les conséquences de ses propres choix. Aujourd'hui, je me demande encore si j'aurais dû partir discrètement sans rien dire ou si j'ai eu raison de révéler la vérité devant tout le monde. Histoire 4, le secret de 8 ans. Une simple facture a détruit 8 ans de relation en moins de 10 minutes. Ma compagne et moi étions ensemble depuis presque 8 ans et nous parlions même d'acheter une maison. Nous avions un compte commun pour toutes les dépenses importantes et chacun versait la même somme tous les mois. Je pensais que tout était parfaitement équilibré entre nous. Un soir, alors que je cherchais une facture d'électricité pour notre dossier de prêt immobilier, je suis tombée sur un relevé bancaire que je n'avais jamais vu. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Puis un virement de 2 500 € effectué chaque mois a attiré mon regard. Le bénéficiaire portait simplement un prénom que je ne connaissais pas. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un membre de sa famille. Le lendemain, je lui ai posé la question. Elle m'a répondu très rapidement que c'était une vieille dette et qu'il n'y avait rien d'intéressant à raconter. Son explication ne m'a pas convaincue. Quelques jours plus tard, alors qu'elle prenait sa douche, son téléphone a vibré. Un message s'est affiché sur l'écran verrouillé. « Merci pour ce mois-ci, les enfants sont très contents. » Mon sang s'est glacé. Je n'avais jamais entendu parler d'enfants. J'ai attendu qu'elle quitte la maison pour appeler discrètement le numéro. C'est un homme qui a répondu. Après quelques minutes de conversation, il m'a expliqué qu'il était son ancien compagnon et que les virements servaient à payer les dépenses de leurs 2 enfants. 2 enfants. J'avais vécu 8 ans avec cette femme sans savoir qu'elle était déjà mère. Quand elle est rentrée le soir, je lui ai demandé combien d'autres secrets elle me cachait encore. Elle s'est effondrée en larmes et m'a avoué qu'elle avait volontairement caché cette partie de sa vie parce qu'elle avait peur que je la quitte dès le début de notre relation. Elle pensait qu'après toutes ces années, je finirais par comprendre. Je lui ai répondu que le problème n'était pas les enfants, mais le mensonge qui avait duré presque une décennie. J'ai préparé une valise le soir même et je suis partie dormir chez mon frère. Depuis, nos amis sont divisés. Certains pensent qu'elle avait simplement peur d'être jugée. D'autres disent qu'on ne peut pas construire une vie entière sur un secret aussi énorme. Aujourd'hui encore, je me demande si notre histoire était condamnée dès le premier mensonge ou si j'aurais dû essayer de reconstruire la confiance malgré tout. Histoire 5, la lune de miel de trop. Je pensais que notre voyage de noces serait le plus beau souvenir de notre vie. À la place, c'est devenu le début de la fin. Nous étions mariés depuis seulement 3 semaines lorsque nous sommes partis aux Maldives. Tout se passait parfaitement jusqu'au 3e soir. Ma femme m'a demandé de prendre quelques photos d'elle avec son téléphone pendant le coucher du soleil. En ouvrant l'application photo, je suis tombée sur un album caché que je n'avais jamais vu. À l'intérieur, il y avait des dizaines de captures d'écran de conversations, de photos et de vidéos avec un homme que je ne connaissais pas. Les dates m'ont immédiatement sauté aux yeux. Certaines avaient été prises seulement quelques jours avant notre mariage. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Je n'ai rien dit sur le moment. Le soir, pendant qu'elle dormait, j'ai regardé le reste de l'album. J'ai découvert qu'il se voyait encore la semaine précédant notre cérémonie et qu'il prévoyait même de continuer à se retrouver après notre mariage. Le lendemain, je lui ai demandé très calmement qui était cet homme. Son visage est devenu complètement blanc. Au début, elle a prétendu que c'était une vieille histoire terminée depuis longtemps.
Je lui ai alors montré les captures d'écran où ils organisaient un rendez-vous 2 jours avant notre mariage. Elle s'est mise à pleurer et m'a avoué qu'elle avait essayé de mettre fin à cette relation, mais qu'elle n'y était jamais arrivée. Le plus choquant est arrivé quelques minutes plus tard. Elle m'a expliqué qu'elle avait hésité jusqu'à la veille du mariage entre lui et moi et qu'elle avait finalement choisi de m'épouser parce que j'étais celui avec qui elle aurait une vie plus stable. À cet instant, j'ai compris que je n'étais pas le choix de son cœur, mais le choix de sa sécurité. J'ai quitté l'hôtel le jour même et j'ai réservé le premier vol disponible pour rentrer seule. Depuis, toute sa famille me reproche d'avoir abandonné ma femme pendant notre lune de miel. Mes proches, eux, pensent que j'ai évité des années de mensonges. Aujourd'hui encore, je me demande si j'ai bien fait de mettre fin à notre mariage dès le premier mois, ou si j'aurais dû essayer de sauver notre couple malgré cette trahison. Histoire 6, la demande en mariage de trop. Le jour où j'ai demandé ma compagne en mariage, je pensais qu'elle allait dire oui sans hésiter. Nous étions ensemble depuis 5 ans, nous vivions ensemble et nous parlions d'avoir des enfants. Tout semblait parfait. J'avais organisé une soirée avec nos 2 familles dans un restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. Au moment du dessert, je me suis mis à genoux et je lui ai demandé si elle voulait devenir ma femme. Elle a commencé à pleurer avant de répondre oui sous les applaudissements de tout le monde. J'avais l'impression de vivre le plus beau moment de ma vie. Une semaine plus tard, je suis rentrée plus tôt du travail parce que je ne me sentais pas bien. En arrivant devant notre immeuble, j'ai aperçu une voiture que je ne connaissais pas, garée juste devant chez nous. En entrant dans l'appartement, j'ai entendu des voix dans notre chambre. J'ai ouvert la porte et j'ai découvert ma fiancée avec un autre homme. Aucun des 2 ne m'avait entendu arriver. Ils sont restés complètement figés en me voyant. Je suis ressortie sans dire un mot. 10 minutes plus tard, elle m'appelait déjà en pleurant pour me supplier de revenir. Elle m'a expliqué que cet homme était son ancien petit ami, qui s'était revu par hasard quelques semaines auparavant et qu'elle avait fait une énorme erreur. Elle répétait que cela ne voulait rien dire et qu'elle m'aimait toujours. Le soir même, sa mère est venue chez moi pour me convaincre de lui pardonner. Le lendemain, plusieurs de nos amis m'ont expliqué qu'une infidélité ne devait pas forcément détruire 5 années de relation. Mais 2 jours plus tard, l'ancien petit ami m'a lui-même contacté. Il m'a envoyé des captures d'écran de leur conversation. J'ai découvert qu'ils se voyaient depuis près de 8 mois et qu'ils se moquaient de moi en disant que je serais le mari parfait pour assurer leur avenir financier. À cet instant, j'ai compris que la tromperie n'était pas une erreur d'un soir, mais un mensonge construit pendant des mois. J'ai annulé le mariage, vendu la bague et quitté l'appartement. Depuis, elle raconte à tout le monde que je n'ai même pas essayé de sauver notre couple. Certains disent que j'aurais dû lui laisser une seconde chance. D'autres pensent qu'on ne peut jamais reconstruire une relation après une trahison aussi importante. Aujourd'hui, je me demande encore si j'ai pris la bonne décision ou si j'ai abandonné trop vite la femme que je pensais aimer pour le reste de ma vie. Histoire 7, une double vie pendant 4 ans. Je pensais connaître ma femme mieux que personne. Pourtant, un simple appel a suffi à me prouver que je vivais dans un mensonge depuis des années. Nous étions mariés depuis 11 ans et nous avions une petite fille de 6 ans. Je n'avais jamais fouillé dans son téléphone ni remis sa fidélité en question. Un soir, alors que nous regardions un film, son téléphone a sonné. Elle est sortie précipitamment dans le jardin pour répondre. En revenant, elle m'a dit que c'était une collègue qui avait un problème au travail. J'ai trouvé sa réaction étrange, mais je n'ai rien dit. Les appels ont commencé à se répéter plusieurs fois par semaine, toujours le soir, toujours avec une excuse différente. Un samedi matin, elle m'a annoncé qu'elle devait partir en déplacement professionnel pour tout le week-end. En rangeant la cuisine après son départ, je suis tombée sur son ordinateur portable et restée allumée. Une notification d'hôtel est apparue à l'écran. Le nom de l'établissement ne se trouvait pas dans la ville où elle était censée travailler. Poussée par un mauvais pressentiment, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé pendant près de 2 heures jusqu'à cet hôtel. J'espérais sincèrement me tromper. En arrivant, je l'ai vu sortir du hall main dans la main avec un autre homme. Il riait comme un couple qui venait de passer un merveilleux week-end. Je suis restée paralysée. Je n'ai pas cherché à les confronter. Je suis rentrée chez moi et j'ai attendu son retour le dimanche soir. Dès qu'elle est entrée, je lui ai demandé comment s'était passé son déplacement. Elle m'a raconté toute une histoire inventée de toutes pièces. À la fin, je lui ai montré les photos que j'avais prises devant l'hôtel. Elle a éclaté en sanglots. Elle m'a avoué que cet homme faisait partie de sa vie depuis presque 4 ans et que personne dans notre entourage n'était au courant. Le plus douloureux est arrivé juste après. Elle m'a expliqué qu'elle ne voulait quitter ni lui ni moi parce qu'elle aimait 2 vies différentes. Quelques jours plus tard,
J'ai découvert que plusieurs de ses amis connaissaient cette relation depuis le début et m'avaient volontairement menti à chaque fois que je posais des questions. J'ai demandé le divorce immédiatement. Depuis, certaines personnes me reprochent d'avoir détruit notre famille, alors que d'autres pensent que j'ai simplement refusé de continuer à vivre dans un mensonge. Aujourd'hui, je me demande encore combien de temps cette double vie aurait continué si je n'avais jamais décidé de suivre mon intuition. Histoire 8, l'enveloppe anonyme. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple enveloppe anonyme puisse détruire 10 ans de ma vie. Un lundi matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une grande enveloppe blanche sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait plusieurs photos de ma femme en compagnie d'un homme que je ne connaissais pas. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague. Puis j'ai remarqué les dates inscrites au dos des photos. Elles avaient toutes été prises au cours des 3 derniers mois. En rentrant à la maison, je n'ai rien dit. Je voulais comprendre avant de l'accuser. Pendant plusieurs jours, j'ai observé ses habitudes. Elle quittait régulièrement la maison en prétextant des séances de sport ou des soirées entre collègues. Un vendredi, j'ai décidé de la suivre. Je l'ai vue entrer dans un petit restaurant où cet homme l'attendait déjà. Ils se sont embrassés avant même de s'asseoir à table. Je me suis sentie complètement détruite. Je suis repartie sans qu'il me voie. Le lendemain, j'ai engagé un détective privé pour être certain de ne pas prendre une décision sur un simple doute. 2 semaines plus tard, il m'a remis un dossier complet avec des photos, des vidéos et même des réservations d'hôtels à leurs 2 noms. Il n'y avait plus aucune place pour le doute. Le soir même, j'ai confronté ma femme. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle m'a simplement répondu qu'elle pensait que je finirais un jour par découvrir la vérité. Je lui ai demandé depuis combien de temps cette relation durait. Elle m'a regardé dans les yeux avant de répondre. Presque 5 ans. J'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. 5 années de mensonges. 5 années pendant lesquelles elle partageait sa vie entre lui et moi. Mais le pire était encore à venir. Elle m'a expliqué qu'elle avait prévu de me quitter une fois que notre maison serait entièrement remboursée afin de repartir avec la moitié de sa valeur. À cet instant, j'ai compris que je n'étais plus son mari depuis longtemps, mais simplement son plan de secours. J'ai immédiatement demandé le divorce et transmis toutes les preuves à mon avocat. Depuis, elle raconte que j'ai détruit notre mariage en refusant de lui pardonner. Certains de nos proches disent qu'un couple peut survivre à une infidélité. D'autres pensent qu'après 5 années de mensonges, il n'y avait plus rien à sauver. Aujourd'hui, je me demande encore si cette enveloppe anonyme m'a détruit la vie ou si elle me l'a finalement sauvée. Histoire 9, les 5 ans de trop. Le pire jour de ma vie a commencé par une notification sur le téléphone de ma femme. Nous étions mariés depuis 12 ans et nous avions 2 enfants. Je lui faisais confiance, les yeux fermés. Un matin, alors qu'elle était sous la douche, son téléphone a vibré sur la table de la cuisine. L'écran s'est allumé avec un message qui disait simplement « Aujourd'hui, ça fait exactement 5 ans. Je t'aime. » J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas touché au téléphone. Toute la journée, cette phrase est restée dans ma tête. Le soir, je lui ai demandé calmement qui lui avait envoyé ce message. Elle m'a répondu qu'il s'agissait d'une collègue qui plaisantait. Son explication ne m'a pas convaincue. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais jamais vus auparavant. Elle protégeait constamment son téléphone. Elle partait plus souvent travailler le week-end et elle trouvait toujours une excuse pour rentrer tard. Une semaine plus tard, j'ai décidé de prendre une journée de congé sans lui en parler. Au lieu d'aller au bureau, je l'ai suivi discrètement. Je l'ai vu rejoindre un homme devant un immeuble. Ils se sont embrassés avant de monter ensemble dans un appartement. Je suis restée dans ma voiture pendant près d'1 heure sans réussir à bouger. En rentrant chez moi, j'ai attendu qu'elle revienne comme si de rien n'était. Dès qu'elle est entrée, je lui ai demandé où elle avait passé sa journée. Elle m'a raconté une réunion qui n'avait jamais existé. Je lui ai alors montré les photos que j'avais prises. Elle s'est effondrée en larmes et a reconnu qu'elle entretenait une relation avec cet homme depuis 5 ans. Mais ce n'était pas le plus difficile à entendre. Elle m'a expliqué que chaque année, à cette date, ils fêtaient l'anniversaire de leur relation. Cela voulait dire que pendant la moitié de notre mariage, elle avait vécu une double vie. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que cet homme connaissait parfaitement mon existence et qu'il savait même que nous avions des enfants. Malgré ça, ils avaient continué leur relation sans jamais éprouver le moindre remords. J'ai immédiatement demandé le divorce et quitté la maison. Aujourd'hui, certains membres de ma famille me disent que j'aurais dû essayer de sauver notre couple pour les enfants. D'autres pensent qu'on ne peut pas reconstruire une famille après une trahison qui a duré aussi longtemps. Je me demande encore si j'ai pris la bonne décision ou si j'aurais dû essayer de lui laisser une dernière chance.